Bonjour et bienvenue dans l'émission Interview sur RTV. Nous allons à la rencontre de différents profils, des hommes, des femmes, avec des histoires différentes, avec justement des aspirations différentes, des rêves différents. Et aujourd'hui, nous accueillons une grande artiste, Mariam Ghanim, chanteuse, pianiste irakienne, diplômée en tant qu'ingénieure son et image. Elle est là rien que pour nous. Bonjour Mariam. Bonjour Inda. Comment allez-vous? Ça va, merci. Et vous? Très contente de vous accueillir sur RTV aujourd'hui. Merci, grand plaisir pour cette rencontre et merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, on va apprendre à vous connaître, même si je sais que vous êtes quand même suivi par des millions de personnes. Alors Mariam, vous êtes née à Bagdad, vous avez vécu à Damas et ensuite vous êtes venue à Paris. Parlez-nous un petit peu justement de cette époque de Bagdad puis de Damas. Bah écoutez, l'époque de Bagdad, j'étais encore enfant. J'avais 13 ans, 12 ans. J'ai quitté l'Irak à cet âge. Mais on dirait que j'ai quitté l'Irak, on dirait que j'avais 40 ans. Parce que j'ai pas oublié les rues, la vie, les voisins, voilà. Et l'atmosphère, quoi. Cette atmosphère chaleureuse. C'est ça. Ouais. C'était dur de quitter, aller en Syrie, mais ça a été encore, ça va, parce que en Syrie, Damas, c'est un pays arabe encore, et on sent ce chaleur de Moyen-Orient. Vous n'étiez pas dépaysé. Vous étiez toujours dans la même atmosphère. C'est ça. Et pourtant, ça me manque, la Syrie aujourd'hui. Ouais. Mais le plus dur, c'était de venir en France. Et c'était une rêve. Paris, tout le monde rêve d'aller à Paris, mais pour vivre et quitter le pays, quitter la maison, quitter tout et venir vivre ici, c'est pas si facile que ça. Vous étiez avec vos parents? C'est ça. Donc vous avez suivi vos parents en Syrie? C'est ça. Ils sont partis en Syrie et après à Paris? Et après, on a vécu 2 ans. D'accord. En Syrie. D'accord. Et après, on est venu à Paris en fin 2008. D'accord. Et je suis la fille unique. Ouais. Donc c'était dur aussi parce qu'il fallait que j'apprenne la langue, il fallait que je travaille, il fallait que je fasse tout toute seule. Ouais. Voilà. Vous avez grandi très vite, quoi. C'est ça. Ah, c'est ça. Le temps est passé rapidement, énormément. Je sais pas comment ça a été passé. Alors Mariam, la musique, depuis quand vous faites de la musique? Depuis que j'avais 5 ans. Depuis 5 ans. Ah oui, à Bagdad. Alors mes parents, ils sont fans de la musique. Ouais. Ils aiment beaucoup. Ma mère, elle avait une rêve d'apprendre le piano. Mon oncle, déjà, il avait un band, une groupe de musique et tout. Il faisait ils faisaient des soirées, des concerts, tout ça. On est à Bagdad. Et donc ma mère, elle voulait apprendre, mais vu que on va dire elle était assez âgée, le temps est passé pour elle, donc elle a dit tiens, je vais faire ça à ma fille. Donc elle avait l'espoir en vous. C'est ça. Ouais, elle m'a amené une prof. Alors c'était en 1998 à l'époque. J'avais je pense. Ouais, j'avais 5 ans et depuis ce temps, quoi, jusqu'aujourd'hui, moi, j'ai gardé le contact avec la prof de piano. Et elle m'adore, elle m'aime beaucoup. Et moi, je faisais des bêtises, je faisais pas mes cours de piano et tout. Et j'ai gardé ça. J'ai essayé de me faire apprendre moi-même aussi le darbuka. D'accord. Le darbuka oriental. Oui, bien sûr. Voilà. Et donc votre maman, elle est aussi artiste. Oui, c'est ça. Hein? Oui, c'est ça. Mais elle, c'est pas dans la chanson, c'est pas dans la musique. C'est ça. Elle faisait l'art céramique. Céramique, c'est ça. Ouais. Elle a fait beaucoup des poteries. Oui, c'est ça. Les poteries. À Bagdad, ouais. Et mon père, il avait, pourtant, j'ai appris de la musique sur un ancien clavier de mon père, quoi. Voilà. Il avait de la guitare, il avait un clavier, mais il savait pas jouer. Donc là, on est à Bagdad. Voilà. Donc vous avez appris à l'âge de 5 ans. C'est ça. Le piano, différents instruments de musique, le darbuka, la guitare. La guitare, c'était en Syrie. Ah, on va après en Syrie. D'abord, on s'arrête à Bagdad. Voilà. Donc Bagdad, on va dire cette chaleur humaine, cette atmosphère, ces beaux paysages, ces musiques.
c'est musique traditionnelle, Ouais. c'est à la fois aussi, je pense, beaucoup de poésie à Bagdad. Ah oui. Énormément de poésie. Oui, oui. C'est la ville aussi de l'amour. C'est ça, Hein? c'est ça. C'est la ville de l'amour. Donc moi, on fait ce voyage avec vous, Mariam. Donc là, on est arrêté à Bagdad. J'aimerais écouter un petit peu de musique de Bagdad. Voilà, de Bagdad. Bah, je vais vous faire écouter une chanson que moi-même que j'avais créée, écrit et fait. J'avais fait le mélodie. Ouais. Le rythme, il est tellement de Bagdad. Le maqam, je veux dire, il est le maqam, enfin la mélodie et aussi le rythme de cette chanson, il est irakien et bagdadien, quoi. Il est vraiment de Bagdad. On est en plein dedans là. Voilà. Et j'avais écrit cette chanson, c'était ma première chanson que j'avais fait en France quand j'ai décidé de me retourner dans le milieu musical. Et ça s'appelle Ismi Muhajir, c'est-à-dire je suis étranger. Voilà. Alors on vous écoute, Mariam. Voilà. يقولون اسمي مهاجر أنا يقولون يظنون عفت الوطن نسيته يظنون يقولون اسمي مهاجر أنا يقولون يظنون عفت الوطن نسيته يظنون ما يدرون خالط من أهل ولاد بلادي ما يدرون شاي وهيل يعدل لي مزاجي تذكرون القريعات وابو نواس وشلون ننسى مجد جلب نار تنور امتى نعود ونتلاقى سويا. C'est merveilleux, Mariam. C'est très très beau. Merci beaucoup. Donc là, c'était Bagdad. Maintenant, après Bagdad, on part en Syrie. C'est ça. Donc on part en Syrie. Là, vous avez appris la guitare. Oui, c'est ça. J'ai pas lâché. Voilà. En Syrie, je voulais absolument apprendre de la guitare. Je voulais comprendre ce quoi comme instrument et tout. J'ai pris des cours pendant 3 mois, pas plus. D'accord. Donc aujourd'hui, je suis pas une guitariste, mais je connais l'instru et je sais jouer un peu, mais je suis pas assez fluide, on va dire. Je suis plus pianiste et je le rythme. On peut dire que vous êtes autodidacte, c'est-à-dire vous apprenez par vous-même beaucoup. Oui. Ouais. Oui, j'ai appris les je sais pas comment dire en français, le maqamat, les maqamat, ouais, le type les types des musiques, les différents types des musiques orientales, voilà, orientaux, pardon. Et donc j'ai appris ça toute seule. Voilà, c'est ça. Donc autodidacte. C'est ça. Vous apprenez vraiment par vous-même. Donc là, on est en Syrie. Parlez-nous un peu. Faites-nous rêver un peu de la Syrie, de Damas plus précisément. Ouais. Alors, j'ai pas vu grand-chose vraiment. Tellement, c'est un bon pays, mais on était un peu en guerre. On est sorti de l'Irak, on était en guerre. En Syrie, on était réfugiés. On était un peu perdus pendant 2 ans. On n'avait pas ni d'identité, ni stabilité, enfin rien du tout. Mais quand même, j'étais à l'école. J'ai fait 2 ans à l'école là-bas. Et avec la musique, j'ai fait un peu d'activités, voilà. Et franchement, Syrie, c'est une bonne. Je veux bien un jour y retourner pour revisiter le pays en tant que parce que j'ai l'impression que quand j'étais là-bas, j'ai rien vu parce que j'étais encore dans le J'imagine. Ouais, mais c'est vraiment beau. Alors, est-ce que vous avez appris des chansons syriennes? Je connais les chansons syriennes qui sont qu'on l'écoute même en Irak et même aujourd'hui en France, bien sûr. On peut avoir un petit. Ouais, ok. je profite. Alors, par exemple. القدود الحلبية يعني أو صباح فخري ولا d'accord. قدوك يا المياس ويا عمري يا غصين الباني
كل سري أنت أحلى الناس في نظري جل من سواك يا عمري أنا حبيبي في جنينة والورد خيم علينا أنا حبيبي في جنينة والورد خيم علينا وانطلب مني وصاله يا ربي تستر علينا. Machallah, machallah. C'est très très beau, c'est Merci, très merci. beau. C'est tellement dur de chanter aussi sans musique et je suis un peu stressée. En fait, c'est tellement beau qu'il n'y a même pas besoin de musique. La voix en elle-même est un instrument de musique. Merci. Et quand c'est bien chanté, que les notes sont belles et fluides comme ça vous emporte. Merci. Moi, ça m'emporte. J'espère que ça emporte aussi ceux qui nous suivent sur RTV. Hein, j'espère aussi. Parce que le but, il est là, c'est d'apporter du bonheur. C'est ça. Dans la vie des gens. Parce que ce qu'on vit aujourd'hui est tellement difficile. C'est ça. Que pour moi, la culture, l'art, le chant est une sorte de guérison. C'est ce qu'on appelle la musicothérapie. C'est exactement ça. Donc, c'est une belle explication. Voilà, très bonne thérapeute de la musique. J'ai une question. Que représente justement pour vous la musique? Si en quelques mots. Je peux dire que quand je suis triste, stressée, pas bien, la musique me détend. Ouais, me guérit. Vraiment. Donc, la musique, c'est tout pour moi, vraiment. Et je veux absolument même travailler dans ça. Je veux gagner ma vie grâce à ça. Et oui. Je travaille aujourd'hui à Paris, mais je me vois pas, en fait. J'ai travaillé dans beaucoup de milieux, mais quand je suis sur scène ou quand j'enregistre mes chansons, je sens que c'est là, c'est ici. Vous vibrez. Oui. Voilà, vous êtes à votre place. C'est ça. C'est ça. Parlez-nous justement de votre première scène. Comment ça s'est passé? Les émotions qui sont sorties. J'étais encore petite et c'était en Syrie. Ah. Oui, c'était... en fait, j'avais participé à une émission pour les enfants qui ont des talents. D'accord. Voilà, donc j'ai été sur scène avec mon clavier. J'avais 12-13 ans et je jouais, je chantais et tout. J'avais même pas peur. Quand je suis arrivée en France, je suis chantée dans pas mal des événements. Par exemple, je sais pas comment ça s'appelle, l'Humanité. Qui se fait qui se fait au Bourget par exemple. J'étais invitée et là par contre j'ai eu un peu peur. Enfin dès que je grandis un peu, dès que c'est l'adrénaline plutôt. Oui. On va dire c'est plutôt l'adrénaline quand on voit le public là devant toi. Ça. On voit plus de têtes là. On se dit aïe là il y a plus de monde. Oui. Mais c'est une bonne. En fait l'adrénaline elle est importante pour l'artiste. Oui, Parce que ça booste. Oui. Après, je suis stressée avant de monter sur scène, mais une fois que je suis sur scène et j'ai le micro devant moi et tout, et je vois les gens, c'est bon, je suis à l'aise et tout. Ouais. Et voilà. Justement, c'est ça. Ma question, c'était votre rapport avec le public. Ah oui, non, mais j'adore. Vraiment, mon rapport, je pense, c'est un rapport sentimental, parce que quand je chante, je sens que je chante avec tous mes sentiments. Oui, c'est ça. Et je pense que j'envoie ces sentiments au public. Parce que quand je vois que le public, il est tellement, il réagit avec moi, ça me fait plaisir. Ouais. Il vibre avec vous. C'est ça. Quelles sont les personnes qui vous inspirent le plus dans votre parcours artistique? Vous parlez des artistes qui m'inspirent ou artistes ou famille ou ceux qui vous inspirent le plus dans votre vie? Déjà c'est mes parents qui m'ont beaucoup soutenu jusqu'à aujourd'hui pour pouvoir tout faire. Ouais. Et je suis la fille unique, vous savez, donc c'est pas facile par exemple, j'étais au Liban pour ma milieu musical. Ouais. Et là, peut-être j'aurai d'autres voyages pour ça. Et c'est pas facile pour mes parents.
Ouais. Je suis leur seule fille et tout. J'ai quitté, quand j'étais au Liban, je leur ai laissé quoi ici. Donc, mais malgré tout ça, ils me disent pas non. Ils m'arrêtent pas. C'est ça. Ils sont derrière vous, ils vous poussent. Oui. Et si c'est nécessaire, ils viennent avec moi, ils voyagent avec moi. Ils découvrent avec moi. Ils savent, par exemple, qu'aujourd'hui, je suis au studio pour enregistrer. Ils connaissent Hinda. Par exemple, j'ai parlé de vous. Oh, bah ça y est, là, je suis connue. Donc, c'est eux déjà. Et c'est ma meilleure amie aussi. Ouais, c'est ma meilleure amie qui me soutient beaucoup, beaucoup. Et par exemple, la dernière soirée qu'on a fait à la Maison de Tunisie, bah, malgré son travail, malgré qu'elle avait terminé aussi tard et tout, mais elle est venue. Et quand je l'ai vue de loin, ça m'a fait plaisir. Je commençais à donner à fond aussi pour chanter. Ça vous motive plus. Ah oui, grave. Bah, c'est important justement que les parents soutiennent les enfants. C'est ça. Parce que ça apporte vraiment une énergie positive où on veut que les parents soient fiers de nous. C'est ça. C'est important, les parents, l'amitié. Et sans ça, je pense qu'on peut pas vivre. C'est sûr. Correctement. Bien sûr. Ouais. Alors, Mariam Ghanim, moi qui suis une amoureuse de la musique, mais surtout d'avant, Farida Atrash, Keltoum, Abdelhalim Hafed, est-ce que vous connaissez une de leurs chansons? Oui, là c'est dur, mais... C'est moi qui suis fan, là. C'est ça, oui. Je vais essayer de... Alors, dites-nous laquelle. Keltoum. D'accord. رجعوني عليك لأيام اللي راحوا علمونا ندم على الماضي وجراحه اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا عمري ضايع احسبوه ازاي عليا. Arrête, jusqu'à là, c'est bon. C'est très beau. Ah oui, c'est très très beau. Machallah. Un petit morceau. En plus, c'est très difficile. Il faut savoir que c'est très dur de chanter en a cappella. Oui. Donc, il faut vraiment préparer la voix et tout. Puis là, je l'ai pris au dépourvu. Surtout les chansons de Keltoum, c'est pas quelque chose de rien. Oui, exactement. Mais c'est vraiment très beau. Vraiment, vous avez une très belle voix. Quelles sont les thématiques que vous préférez le plus? Je sais qu'il y a l'amour. Oui. Ça, c'est sûr. Dans mes chansons, vous voulez dire? Dans vos chansons. Alors moi, ils me disent souvent que j'ai une voix triste. Ouais. J'ai une voix avec chagrin, on va dire. Et donc, ça me va bien. Les chansons un peu tristes. Et voilà. Et tout ce qui est, par exemple... Tout ce qui est Jabali, ça s'appelle, tout ce qui est, voilà, fort, on va dire. Donc ça me va, et ça me va pas les chansons un peu très amoureuses et doux et très, voilà. Mais ouais, je chante quand même les chansons, je chante tout style et j'essaie de m'adapter. Vous avez appris des chansons françaises ou pas? Non. Non, ça non. C'est pas que je veux pas, mais le chagrin là, chagrin oriental, ça sort pas avec les mots français. C'est plus la tonalité. C'est ça, ouais. J'arrive la pas. musique orientale. Le sentiment. J'ai des sentiments vraiment orientaux et plus irakiens. Mais c'est vrai qu'on sent beaucoup de nostalgie dans votre voix. Ouais. Est-ce que c'est la nostalgie justement de voir toutes les guerres qu'il y a eu en Irak, en Syrie? Peut-être, je sais pas. Ouais, peut-être. Ouais, j'ai une voix assez forte, mais il est aussi assez triste. Il est un peu, voilà. Oui, mais c'est pas la tristesse en fait, la tristesse lourde. Non, c'est une tristesse, mais qui chaleureux, pleine d'émotions pour toucher les cœurs et les âmes. C'est ça. C'est ce que vous voulez. Oui. Vous voulez toucher les cœurs et les âmes. Oui, absolument. Ouais. Ça se voit dans la manière dont vous donnez. Oui, c'est ça. Parce que vous êtes vraiment dans
je vous ai écouté sur scène, hein, c'est là d'ailleurs que je vous ai découvert. Merci. Vous donnez tout. C'est ça. Vous donnez tout au public et vous donnez à la fois votre âme, vous vous mettez à nu. C'est ça. Il faut. Il y a un artiste, s'il donne pas tout, vraiment, ce n'est pas un artiste. C'est juste exactement. Pour se faire voir. Mais non, il faut se faire aussi. Les émotions. Bah oui. De transmettre des émotions. C'est ça. Mariam, est-ce qu'il y a un projet en cours? Alors, il y a plein de projets. Oui. Alors, personnellement, j'ai un projet. Ouais. Enfin, comme je vous ai expliqué, pour agrandir mon rêve et pour pouvoir le réaliser. Et à part que je continue à faire des chansons, je fais... c'est-à-dire, moi-même, je fais ma mélodie, je crie, je reste à faire ça, je continue, j'ai des connaissances là. J'ai fait pas mal de connaissances. J'ai commencé il y a... Vraiment, quand j'ai décidé à reprendre la musique, le milieu musical. Il y a quoi? Il y avait 6 ans. En France, c'était pas si facile que ça. Il fallait que je fasse mes connaissances, il fallait que créer des réseaux, et j'ai réussi. Aujourd'hui, je suis à j'ai pas mal des abonnés sur Instagram. J'ai une chanson qui a 1 million de vues. Les autres chansons aussi, ils ont pas mal des vues. 174 par exemple, 1000. C'est un succès pour moi. En tant que chanteuse assez pas très, on va dire, pas très connue. Aujourd'hui, je suis pas... Vous êtes trop modeste. Mariam, vous êtes modeste. Parce que vraiment, il y en a beaucoup qui vous connaissent. Et il y a énormément de personnes qui aiment vos chansons. Mais Mariam, elle a un côté tellement modeste qu'elle ne voit pas sa valeur. Moi, je suis là pour pour lui montrer à quel point... Merci, ça fait plaisir. Point vous avez de la valeur, Mariam. Merci beaucoup. D'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes ici. Oui. Parce que il est important de toucher le cœur de beaucoup de personnes. Et la musique, quand elle est interprétée avec des émotions fortes comme les vôtres, c'est-à-dire des émotions de compassion, des émotions d'amour, des émotions d'empathie, c'est ça. C'est là où réellement il se passe quelque chose de magique. Pourquoi? Parce que quand on parle à l'âme, quand on parle justement à l'esprit et qu'on parle aussi au corps physique, eh bien, il se passe un processus d'auto-guérison. Et vous faites partie de ces personnes, de ces artistes qu'il faut connaître parce que vous êtes réellement dans cette lignée, dans cette mouvance. Donc, ça fait plaisir. Je vous souhaite vraiment, Mariam, beaucoup de succès. Merci beaucoup, oui. D'être connue partout dans le monde, bien que vous êtes connue, hein, mais d'être encore plus connue dans le monde, du Moyen-Orient, de l'Europe, un peu partout. Je sais que vous avez une préférence pour le Moyen-Orient, donc on lance le message. Mais vous avez parlé d'un clip. Oui. À plus de 1 million de vues. Oui, c'est ça. C'est le clip Wanawiyek. Wanawiyek. Et d'ailleurs, je vous laisse... Avec moi, genre. Voilà. Je vous laisse le mot de la fin parce que là, c'est la fin de notre émission. Si vous avez un mot à dire, allez-y, profitez-en. Alors, déjà, je voulais vraiment vous remercier déjà et remercier toute l'équipe, tout ce qui travaille en backstage et voilà, je remercie RTV merci de m'avoir écouté et j'espère que vous allez vous allez aimer. Et je sais que j'étais pas très à l'aise parce que je suis devant les caméras et il fait chaud un peu. Oui, c'est vrai. Et je suis pas très à l'aise. Je suis assis et tout, mais ouais, je m'appelle Mariam Ghanim et donc si vous êtes curieux si vous voulez aller écouter mes chansons et ou bien me suivre sur Instagram et peut-être j'aurai un autre concert dans les jours qui suivent. Ah, j'espère aussi, ouais. Et je publie à chaque fois sur Snapchat ou Instagram tous les événements que je fais. Et voilà, je vous remercie parce que vous avez regardé l'émission. Merci beaucoup, Mariam Ghanim. Et on va finir en beauté avec ce clip de 1 million de vues, Wanawiyek. On regarde et je vous dis à très bientôt. Au revoir.